Développement, prévision d'investissement de plus de 4 milliards de dollars de la Banque mondiale. Le président de la République, André Rajoelina, multiplie les rencontres avec les partenaires financiers en marge du 37e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Ainsi, il s'est entretenu avec la vice-présidente de la Banque mondiale en charge de l'Afrique orientale et australe, Victoria Coacua, dans la capitale éthiopienne. Cette rencontre confirme de nouveau l'engagement de la Banque mondiale à accompagner Madagascar dans son parcours vers l'émergence. Le programme d'investissement de cette institution de Bretton Woods s'élève à 4 milliards 130 millions de dollars au profit de 26 projets. Un programme de coopération ciblé dans des secteurs stratégiques tels que le développement de l'agriculture durable, le tourisme, l'énergie ou encore la transformation numérique a été abordé. L'amélioration de la gouvernance de la JIRAMA a également été abordée durant cet entretien du président de la République avec la vice-présidente de la Banque mondiale. On apprend également que le processus d'obtention d'un nouveau soutien financier de 100 millions de dollars à l'appui des politiques de développement est actuellement en cours. Par ailleurs, le président André Rajoelina s'est également entretenu avec le Premier ministre mauricien Pravind Kumar Jugnauth, avec qui il a abordé les relations de coopération entre les deux pays relatives au commerce, aux investissements, à la sécurité maritime et à la coopération au niveau de la Commission de l'océan Indien. Filière aurifère, première exportation légale d'or. C'est officiel, le guichet unique situé au Main in Business à Ivat, chargé de l'exportation des ressources minières, a effectué aujourd'hui les démarches relatives à sa première exportation d'or. Cette première opération, à titre d'essai d'exportation de 2 kg d'or, a été effectuée en présence d'Olivier Irnden Rakoutmala, la ministre des Mines et des Ressources stratégiques, et de la presse. Lors de l'exportation officielle de l'or, en commençant par les mesures physiques sur l'or, le pesage, le titrage de l'or avec des équipements qui sont vraiment de pointe, comme l'utilisation d'un spectromètre à rayon X pour avoir les différents éléments contenus dans le lingot, qui est encore contrôlé par un pesage sur la balance hydrostatique. Donc on pourra avoir réellement la pureté de l'or. Et puis après, il y a le poinçonnage sur un poinçonnage laser. Toutes les informations qui sont contenues dans les mesures physiques sont intégrées dans une fiche signalétique qui est mis dans un code QR et qui est imprimé sur le lingot même avant le poinçonnage officiel avec le signe de Madagascar avec la tête des élus, et aussi inscrit dessus le titrage de l'or et le numéro de série pour montrer que ça a été passé au niveau du guichet unique d'exportation. Et après, donc, il y aura la rédaction des redevances et les différents paiements au niveau de l'État avant de passer au niveau de scellage du lingot et l'exportation par les exportateurs. Donc voilà en gros le processus que vous venez de voir aujourd'hui et l'objectif selon la politique générale de l'État qui a été mentionnée par son Excellence Monsieur le Président de la République. L'objectif de l'État, c'est de pouvoir exporter jusqu'à en moyenne 15 tonnes de l'or par an en moyenne. Et pour atteindre cet objectif, nous devrions travailler sur la professionnalisation des mines artisanales et aussi essayer de promouvoir dans les plus brefs délais l'ouverture des mines industrielles de l'or. Sinon, cet objectif sera difficilement à atteindre. Donc là, on travaille déjà sur ces deux axes. À Madagascar, le secteur de l'or reste fortement dominé par les trafics et les exploitations illégales. Ce guichet unique a pour vocation de promouvoir la transparence des activités d'exportation des ressources minières et de permettre une bonne traçabilité des produits en favorisant la collaboration entre tous les acteurs publics impliqués. Intempéries, 11 décès, 8 disparus et 6397 sinistrés.
Le dernier bilan des fortes pluies publié hier par le BNGRC fait état de 11 décès, dont 2 sont localisés en Tanajif, 2 à Beninch, 2 à Mandout, 1 à Tsaradanan, 1 à Marontsech et 3 autres à Fénérivest. 8 personnes sont par ailleurs portées disparues, dont 2 à Fénérivest, 1 à Vavaten, 1 à Madzang 2 et 4 autres à Beninch. Le nombre de sinistrés ne cesse non plus d'augmenter avec 6 397 sinistrés issus de 2368 ménages sur l'étendue du pays. Parmi eux, 1935 personnes ont été déplacées vers les 9 sites actuels actifs. À Tuamas, en région Atsinanan, les écoles restent fermées jusqu'à demain à cause du mauvais temps. Les fortes pluies ont également fait d'importants dégâts matériels, dont 2205 habitations inondées, 13 cases endommagées et 15 autres entièrement détruites.